Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo, alors je suis désolée si ma voix part un peu en cacahuète de temps en temps, je tousse pas mal en ce moment, j'espère ne pas être trop malade non plus, parce que ce serait vraiment dommage. Mais voilà, je vous retrouve pour une vidéo bilan et objectif de l'année 2022 et 2023 forcément. Donc pour ça, j'ai ressorti mon petit carnet Aurélia que j'adore, de Paper Blanc, il est trop beau ce carnet, je l'aime trop, voilà, il est trop beau. Et donc c'est mon carnet colo. Et donc je vous montre, alors ça c'est mes lectures, donc rien à voir, et donc je vais les cacher parce que je vous ferai une vidéo peut-être un de ces jours, enfin, c'est pas que je vais vous cacher parce que, voilà, mais j'ai mis des petits cœurs et tout, enfin peu importe. Donc bref, nous ce qui nous intéresse c'est cette partie, c'est mon tracker, donc un tracker que vous trouvez parfois bizarre, donc je vais vous le réexpliquer. Donc en fait, ici c'est mon tracker, ici c'était ma wishlist, ici c'était mes trucs YouTube, mais il n'y avait rien en fait. Hein. Donc sur ce, dans les objectifs colo, j'avais comme premier objectif... Je sais pas par où je commence en fait, c'est très brouillon. Donc mon tracker, j'ai mis par illustrateur, j'ai mis un nombre de cases, voilà, donc en gros je pouvais pas faire plus de 60 à la Carlson, j'en ai fait 57, ouf, je ne l'ai pas dépassé. Pour les Kerby Rosanne, j'avais laissé qu'une ligne, donc 20 colos, pour les Kubikowska 20, j'en ai fait qu'un. Bref, voilà, j'avais fait comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un code couleur par livre d'illustrateur, donc Anna Carlson, le Daydreams, il est en bleu clair, voilà. Et ensuite, quand je fais un colo dans le Daydreams, je le mets. Et comme ça, ben voilà, je peux suivre facilement et après pour compter c'est facile. Bref, moi je m'y retrouve, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Et au moins c'est compact, parce que si j'avais un tracker par livre, et là ce serait plus compliqué. Là au moins j'ai tout, je visualise tout, c'est très pratique. Donc, j'ai rajouté au fur et à mesure des livres. Comme j'ai rajouté aujourd'hui même le Wild, le Magical Creature et le Analine, je les ai mis en couleur comme ça. Là, j'ai juste fait ça pour vous dire, j'en ai fait un dans chaque, donc j'en ai fait 3. Et donc, on va repartir sur... mon total de colos, cette année 2022, j'ai fait 138 colos. En réalité, j'en ai fait 140, puisqu'il y a un Anna Carlson et un Vitro. Ah non, j'en ai même 141. Et aussi un Grazia Salvo que j'ai pas encore posté. Enfin, que j'ai pas posté en 2022. Or, mon repère pour remplir mon tracker, c'est mon compte Insta. C'est pour ça qu'il ne faut pas que j'oublie des colos sur mon compte Insta. Parce que sinon, et même j'ai même un autre colo dans le Seasons aussi, en duo avec une copine. Donc ça fait 142. Enfin bref, peu importe. En tout cas, voilà, j'ai fait aux alentours de 140 coloriages en 2022. Donc c'est pas mal, hein, voilà, je trouve. Ça voudrait dire que j'ai réalisé un livre entier de Anna Carlson, les gros là, plus un autre livre plus petit. Donc c'est énorme, sachant que j'ai fini un livre, comme vous savez, La Biche Créative. Donc, mon objectif, c'était commencer tous mes livres. Franchement, j'aurais réussi si, et seulement si, je n'avais pas eu 10 livres de plus. Voilà, alors je ne sais pas exactement, mais il me semble que j'ai eu 10 livres de plus entre 2021 et 2022, ce qui est beaucoup trop par rapport à ce que je me fixais, puisque je n'en voulais pas d'autres, hormis Anna Carlson, Clara Markova et Amandine Young. Et au final, on m'a offert des cadeaux et je ne les regrette pas du tout parce que je les adore, donc voilà, je les garde, hein, mais vous voyez, voilà. Vous avez des objectifs des fois et ça ne marche pas, c'est-à-dire que je voulais rester en dessous de 30 livres et maintenant j'en ai 36. 36 en cours, hein, parce qu'en tout j'en ai 38, mais 2 déjà terminés. Bref, donc commencer tous mes livres, ça aurait été fait, mais pour commencer cette année 2022, finalement, 2023, pardon, elle a du mal avec la chronologie, 2023, il me reste 2 livres à entamer, le Mademoiselle Sue, et donc que j'avais gagné lors du concours de Panoraminis, et le dernier de Clara Markova, qui s'appelle Little Secret from My Fairy House, je crois, je sais plus, peut-être pas. Bon bref, vous avez compris, le dernier quoi, avec la couverture aléatoire. Bref, donc, commencer tous mes livres. C'est donc un objectif moyennement réussi, on va dire, mais presque. Avancer avec une étoile, donc le Magical Dog. J'ai continué à faire mon challenge tous les mois, donc j'étais très contente. Le Seasons, j'ai continué à avancer, je pense que ça peut se voir. Il y a beaucoup de jaune chez Anna Carlson, donc le Seasons, je l'ai bien squatté. Le Vitro 1. Le Vitro 1, j'y étais, mais pas tant que ça finalement. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait un par mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec le Roi Lion, donc ça c'est pas assez. Et La Biche Créative que j'ai fini, donc lui, l'objectif est rempli. Donc c'est pareil, c'est un objectif qui est quand même plutôt réalisé, parce que même 10 livres dans le Vitro, c'est quand même, 10 colos dans le Vitro, c'est quand même pas mal. Et enfin, participer aux différents challenges, donc, notamment le Magical Down. J'avais aussi le Summer Nights, mais ça j'ai arrêté. Je faisais pas les colos, je participais peu à la discussion, enfin ça servait à rien quoi. Le Soulmate, je voulais essayer de le faire un peu de temps en temps pour un cahier coloriage, jamais fait. Le Pack Cap, j'ai pas fait. Enfin bref, voilà, ça le challenge, j'ai pas trop réussi. Franchement, cette année, je me lance sur un challenge
je vais le dire après dans mes objectifs de 2023, ce sera plus simple. Mais en tout cas, voilà, ça c'était donc mes objectifs qui sont plus ou moins réussis, mais plus que moins, on est d'accord, hein, je trouve. Après, encore une fois, le but, alors ça c'est juste avant de mettre à jour mon tracker aujourd'hui, en fait j'en étais restée sur mon call de la vie créative Anna, c'est pour ça que vous voyez cette chose moche ici, c'est pour venir retrouver moi. Donc, ce que je veux dire quand je dis voilà mes objectifs machin, je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'objectifs et tant mieux, enfin je veux dire c'est chacun voit midi à sa porte. Moi je suis comme ça, j'aime l'organisation, j'aime me fixer des objectifs et d'ailleurs dans le colo ce que j'aime c'est finir des trucs. Vous voyez ça me procure une certaine satisfaction que j'ai pas dans ma vie quotidienne parce que je peux rarement finir des choses. Quand on est enseignant, on finit rarement des trucs parce qu'on a toujours quelque chose qui vient après. Vous voyez, alors oui, il y a une finalité, c'est les grandes vacances, et puis après, ça recommence. Et c'est un cycle infini. Et c'est vrai que dans le colo, finir des choses, bah, ça fait du bien. Donc voilà, moi, dans ma personnalité, dans mon tempérament, ça me fait du bien. Mais si vous, ça vous va très bien de rien finir et de... et juste, voilà, vous suivez pas de trucs comme ça, je comprends totalement. Moi, je vous montre juste mon organisation, mais ça n'engage qu'à moi, que moi. Bref, je sais plus parler. Ensuite, donc dans mes objectifs maintenant, matériel, achat, tout ça, j'avais pour objectif moins acheter. Est-ce que j'ai réussi? Bah clairement non, hein. Franchement, j'ai moins acheté qu'en 2021, mais j'ai quand même beaucoup trop acheté. Clairement, je n'arrive pas à me maîtriser là-dessus, voilà, j'ai un petit souci, je pense que je vais aller commencer une thérapie pour ça. Non, c'est pas vrai, parce que malgré tout, j'ai acheté de façon plus raisonnée. Vous voyez, j'ai essayé d'abord de bien réfléchir si j'avais besoin. Au début d'année, même pour bien me restreindre, j'avais quand même mon budget. Je m'étais dit pas plus de 50 € dans le colo par mois. Donc si jamais tu as envie d'un truc qui coûte plus, t'économises sur 2 mois. Enfin bref, voilà, j'ai quand même respecté mon budget. Et j'ai quand même moins acheté, même si voilà, j'ai quand même 3 gammes de plus, 4 gammes de plus. Bon bref, voilà, puisque j'ai eu les Holbein, c'était un des achats que je me fixais, je l'ai fait, hein, puisque je l'avais fait même avant 2023, j'avais validé mon panier en 2021, mais je l'ai reçu 2022. J'ai eu les Procolor, bon, je suis en train de les, enfin voilà, je viens de les compléter, mais bref, voilà, les Color Soft, les Chromaflow, donc déjà, voilà, ça fait déjà beaucoup de choses. En plus de ça, j'ai acheté les aquarelles Prima, j'ai craqué, et je regrette pas du tout, hein, pas du tout. J'ai aussi acheté beaucoup d'encre. Et j'ai acheté, non, on m'a offert des aquarelles, et notamment les aquarelles Schminke, enfin j'ai eu quelques petits cadeaux comme ça là qui me plaisent beaucoup. Et j'ai eu aussi des stylos gel, que je regrette pas non plus, parce que les stylos gel, franchement ça sert. Ça sert pas forcément que dans le colo en plus, donc je m'en sers un peu dans tout. Et je me suis débarrassée de choses, et ça j'en suis fière, parce que j'avais jamais réussi vraiment à vendre des trucs colo. J'avais envoyé un cadeau, vous vous souvenez peut-être l'an dernier, à une des abonnées, j'avais fait un concours, voilà, j'avais vidé mon placard et j'avais envoyé à l'abonné qui avait remporté le concours. Cette année, j'ai fait la même chose, mais j'ai pas envoyé une abonnée lambda, j'ai envoyé à ma copine Adcolo 71. Alors, j'ai fait tous mes fonds de placard là, elle est contente, elle a plein de merdouilles chez elle maintenant. Mais voilà, et en plus de ça, j'ai vendu des trucs. J'ai vendu mes pannes pastel à Lily's Colo, je lui ai aussi donné mon livre de la vie créative. J'ai vendu mes pits pastel, enfin en tout cas ils sont en vente, ils sont en cours de vente. Et j'ai aussi vendu mes feutres à alcool à... Je sais plus son pseudo. Je sais que c'est Eline Nacré. Je crois que c'est ça. Aïe, elle se retrouvera. Voilà, donc je me suis quand même débarrassée de trucs. On est d'accord, hein, c'est pas juste... voilà. Et bon, pour YouTube, j'avais dit, si je peux continuer à avoir des abonnés, ça me fera plaisir, même si franchement... J'étais à 1200, ça me convenait parfaitement parce qu'on était une petite communauté ensemble, là, c'était super chouette. Et aujourd'hui, on est à plus de 2000 et c'est quand même très chouette. Voilà, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de rageux, de haters, tout ça, donc ça fait très plaisir. Merci à vous d'être comme vous êtes et de ne pas être désagréable, on va dire. Ça fait plaisir. Donc dans les livres dans lesquels j'ai pu citer, vous voyez, hein, il y a clairement une grosse dominance de jaune et de violet chez Anna Carlson, donc Seasons Magical Dawn. Normal, j'ai envie de dire, c'était mes objectifs. Carpe Rosanne, plus varié, ça c'est cool. Le Kubikovska, j'ai pas été assez, enfin franchement un seul colo c'est honteux. Mais j'ai pas noté, vous savez j'avais fait des pages d'aquarelle un peu là, avec des feuilles et tout. Donc ça je l'ai pas noté dedans. Mais bon, c'était pas non plus un colo de fou. Ceux-ci là, Lidlberg et Denise Klett, j'ai pas été beaucoup, mais bon, j'ai quand même fait quelques colos. De toute façon le problème c'est que plus vous multipliez vos livres et moins vous y allez, hein, forcément. Clara Markova, regardez comment je l'ai avancé celui-là. Fairy Miracle, j'ai carburé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colos dedans. Donc énorme. Très très cool. Ce qui me paraît bizarre parce que quand je suis sur mon tracker Buddy Colo, parce que je traque aussi sur Buddy Colo, je crois que j'en suis à 13. Donc c'est un peu bizarre. Bref, c'est pas grave, je vérifierai ça. Et donc,
Dans mes objectifs aussi matériels et tout, j'avais comme objectif de tout utiliser. Sachez que c'est pas le cas et c'est pour ça que je me suis débarrassée de ça. J'utilisais pas assez les pâtes pastel, les pieds de pastel, tout ça, j'utilisais pas assez. J'ai pas non plus assez utilisé mes pastels à l'huile, mais là, il faut que j'essaye de m'y remettre. Après, les pastels à l'huile, c'est pas gênant parce que mes enfants ils peuvent s'en servir et tout. Voilà, c'est pas grave. Et ensuite, j'avais dit terminer ou bien entamer les Castle Art ou les Beau Tuner et au final, rien du tout parce que les moyennes gammes, j'avais dit j'en veux plus et au final, j'ai les Artix, merci à Colo. J'ai eu quoi d'autre? J'ai les Coloria, merci la Bonne Mystère, qui sait de qui je parle, voilà. Et j'ai pas du tout descendu les Castle Art ou les Beau Tuner, donc voilà. Et j'ai eu aussi les Castle Art pastel, donc bon bref. En gros, j'ai pas du tout respecté cet engagement-là. Donc, maintenant, les choses à venir, enfin choses à venir, non, mais les choses pour 2023. Est-ce que je vais retrouver mon petit tracker du premier coup? Non, ce serait trop beau. Donc je l'ai redressé, j'ai refait tout beau, tout propre, enfin tout beau, tout propre. Sauf ça, là, j'ai un peu merdouillé, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait pareil. Je me suis mis, je vais avancer ceux à qui j'ai mis une étoile, mais j'ai pas encore mis d'étoile, vous voyez, parce que j'ai pas encore trop sûr de ce que je veux avancer. J'ai mis commencer tous mes livres. Il m'en reste que 2 à commencer et normalement je vais pas avoir de nouveaux livres tout de suite, enfin j'espère. Oh, j'ai pas non plus noté, je vous ai... Enfin aussi... Non c'est bon, non rien, autant pour moi. J'allais dire j'ai oublié le dernier Disney que j'ai acheté, bien, il est là, je l'ai mis. Donc, commencer tous mes livres et aller au moins une fois dans chaque livre, puisque l'an dernier, j'ai pas été dans le Kincaid par exemple. Donc je trouve ça dommage, vous voyez, un livre sur un an entier, vous n'allez pas dessus, ça, dedans ça va pas quoi. Donc il faut que j'aille dans tous mes livres, au moins une fois, et que je commence tous mes livres. Ensuite, je voudrais avancer les livres donc, que je vais choisir. Donc je pense qu'il y aura encore le Seasons peut-être. Il y aura toujours le Magical Dawn puisque c'est toujours voilà, le challenge que je vais suivre. Peut-être qu'il y aura le Midnight Masquerade parce que ça fait un moment que j'ai envie de l'avancer mais que je l'avance pas. Je pense qu'il y aura comment dire, bon, le Vitro peut-être, je sais pas encore ça. Parce qu'en fait le Vitro, j'y vais à reculons parce qu'en fait je fais les tests dedans. Et donc faire un Vitro sans faire un test, j'ai l'impression que c'est dommage, vous voyez. Enfin, bref, donc lui, je sais pas. Mais le pin-up, c'est mon objectif. Je veux le finir cette année, absolument. Et je pense que je vais essayer aussi de finir le Wild 2. Parce que franchement, j'ai adoré colorier dedans. J'ai découvert cet univers. Je le connaissais bien sûr, mais ça me disait rien. J'avais pas envie d'aller dedans. Et là, franchement, en mettant en couleur, je me suis dit, mais c'est facile, c'est rapide, et puis c'est joli. Enfin bref. Donc lui là, peut-être aussi. Donc le pin-up, le Wild peut-être. Et le Magical Dawn, le Season, si je peux continuer à l'avancer régulièrement, peut-être pas comme je l'ai fait cette année, à aller absolument dedans, mais voilà, y aller un peu aussi de temps en temps, enfin régulièrement. Le Midnight, j'aimerais bien y aller quand même, le Midnight Masquerade, je l'adore, et le Vitro 1, voilà. Et le, comment dire, il est où, il est là, le Fairy Miracle, ce serait bien. Le Géomorphia, il m'en reste une dizaine, franchement, il faudrait que je finisse aussi. Bref, j'ai beaucoup d'objectifs, donc si je me mets 6 avec des étoiles, ça va pas. Il faut que je m'en mette 3, 4 max, mais pas plus, parce que sinon, j'irai pas. Donc, il y aura au moins le pin-up, le Magical Dawn. Je pense que je vais quand même mettre le Seasons. Ce serait dommage de ne pas continuer à l'avancer à fond. Et peut-être le Géomorphia, parce que c'est vrai que maintenant, le Kerby Rosanne, j'y vais moins au crayon de couleur, j'y vais plus à l'aquarelle. Et puis, je trouve que c'est plutôt cool. Et enfin, j'ai marqué petit challenge. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, par mois, je vais me faire un challenge perso. Hein. Alors, je vous le donnerai, donc si vous avez envie de me suivre, bah avec plaisir, hein, mais c'est vraiment pour moi. Pour me faire un petit plaisir en plus, quoi. Où je choisirais, ou je tirerai au sort, je sais pas trop comment je vais faire, mais je me suis fait 8 catégories. Alors, je sais plus les catégories exactes, puisqu'elles sont dans mon téléphone et que je filme avec mon téléphone, mais en gros, j'avais choisi de faire, par exemple, un mois où je fais que des portraits. Un mois où je vais que dans les livres les moins avancés. Un mois où je vais que dans les livres les plus avancés. Un mois où... je sais plus ce que j'avais choisi d'autre. Enfin bref, il y en a plusieurs. Je pense que je vous les mettrai en barre d'infos ou sur le côté peut-être ou en bas pour que vous ayez une idée. Donc c'est des catégories qui sont assez simples à suivre et qui s'adaptent à chaque collection. Et voilà, donc j'avais bien envie de me faire ça. Ou un mois Disney. Vous voyez, je trouve que bah voilà, il y a des mois où on colorie pas beaucoup. Je me rends compte que là en décembre par exemple, j'aime beaucoup moins colorier qu'à un autre moment, ou l'été, ou peu importe, ou même un mois double page. Enfin voilà, ça veut pas dire que je fais que des doubles pages ou que du Disney vraiment, mais c'est mon objectif. Parce que j'ai bien aimé me faire ça. Quand j'ai fait notamment le Fairy Miracle en septembre-octobre, j'avais dit je vais principalement dans ce livre. Et c'est vrai que ça me l'a avancé d'un coup. Et ça a été une grosse satisfaction. Donc je vais essayer de continuer à faire comme ça. Voilà.
Dans niveau wishlist matériel, j'ai toujours des choses que j'ai envie d'avoir puisque dans le coloriage, on s'arrête jamais. J'ai très envie des Marco Tribute. Et là, en fait, tout ce que je suis en train de vendre, là, en ce moment, le tri que je fais, alors pas que dans le colo, hein, aussi dans les vêtements de mes enfants, tout ça, c'est en partie pour les financer, pour les autofinancer, parce que j'ai pas envie de sortir de l'argent pour ça. Voilà, cette année, mon conjoint, il continue le congé pour s'occuper de notre fille. Donc, on n'a clairement pas les moyens de dépenser beaucoup d'argent dans nos loisirs, même si on n'est pas à plaindre du tout. On n'est pas en situation précaire, on va très bien financièrement, mais voilà, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans le colo spécialement, donc ça me fait plaisir de m'acheter des trucs, mais si, on va dire, c'est à moindre coût, ça me va encore mieux. Donc les Marco Tribute, donc ceux-là, je les achèterai quand j'aurai ma cagnotte Vinted qui me le permettra, quoi. Voilà, et quand j'aurai une promo intéressante. J'ai bien envie de me prendre les OUU Pastel Brush, parce qu'en fait, je me sers des feutres à alcool uniquement pour sous-coucher. Et c'est vrai que les 80 que j'avais, en fait, ça servait à rien parce qu'il y avait des couleurs trop foncées, donc je ne me servais jamais. Et enfin, les crayons Posca. Alors, ils sont que 36, mais je sais pas, j'ai envie de les tester, en fait. Je les ai vus pas mal passer, bon, pas dernièrement, il y a un moment maintenant, mais j'ai quand même envie de les avoir. Voilà. Pour YouTube, non, n'importe quoi, YouTube, la fille, elle n'était pas réveillée. En même temps, je dors peu en ce moment, donc c'est pour ça. J'ai juste noté combien on était le 1er janvier, donc on était 2100. Pourquoi j'ai noté? Parce qu'en fait, j'aime bien quand même voir l'évolution. C'est tout. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'objectif de chiffres, il n'y a pas de je veux faire tant de vues, je veux avoir tant d'abonnés. C'est pas la course aux abonnés du tout. Alors, je suis désolée si ça bouge, c'est parce qu'en fait, mon téléphone il est chargé et ma fille est en train de tirer le câble. Et en fait, voilà, il n'y a pas d'objectif de j'ai envie de faire le plus de colo, j'ai pas envie de. Alors, le plus, enfin, pas le plus de colo, mais le plus d'abonnés, le plus de vues, tout ça, c'est pas ça. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir l'évolution, entre guillemets, de la chaîne. Mais cette année, je me mettrai beaucoup moins de pression en termes de contenu. Si j'ai pas de vidéo un dimanche, et ben j'aurai pas de vidéo un dimanche. Cette année, en tout cas, premier semestre même, je dirais, premier semestre 2021, je me suis mis la pression. Et au final, la pression, elle est retombée quand j'ai eu un commentaire un peu désagréable sur mon bureau tour notamment. Et en fait, ça m'a fait craquer alors que franchement, il n'y avait pas de quoi. C'était un commentaire, c'était pas vraiment méchant, mais juste voilà, j'étais tellement dans le il faut mettre un peu de contenu parce que sinon, bah, les gens vont être déçus ou quoi, bah, ça m'a mis trop de pression alors que franchement, YouTube, c'est un loisir quoi. Enfin, ça me fait vraiment plaisir. Là, vous voyez, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas pu tourner pour plein de raisons différentes. Et bah, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça me fait plaisir de parler colo parce qu'en fait, je parle pas colo dans mon quotidien. Vous êtes seul, donc forcément bah, ça fait particulièrement plaisir et voilà. Donc sur ce, YouTube c'est pas des objectifs en soi, mais j'aime bien savoir où j'en suis, combien j'ai d'abonnés, même pas vraiment, mais ça montre quand même une certaine évolution, vous voyez. Et puis faut pas se leurrer, on se lance sur YouTube, c'est pas pour avoir 3 vues, c'est quand même pour que les gens nous suivent. Bref, sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo un peu approximative sur la fin vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une belle journée. N'hésitez pas à me partager vos objectifs à vous, notamment en termes de livres. Quel livre vous allez avancer, ou pas d'ailleurs. Quelles choses vous font envie pour 2023 en termes d'achat. Puisque moi, vous voyez, je suis raisonnable, là j'en ai que 3. On verra à la fin de l'année où j'en suis. Et puis bah, en nombre de colos, franchement, je ne me fixe pas d'objectif. Si j'atteins comme cette année, voilà, si je pouvais dépasser les 100, ça me ferait plaisir. Mais bon, après, c'est pas grave. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!